Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre TTV Mag en direct du salon IFTM Top Resa édition 2017. Une grosse affluence sur ce salon avec aussi de nombreux invités prestigieux, parmi lesquels les nouveaux ministres en charge des activités liées au tourisme. Et Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, a participé à une table ronde organisée par l'IFT, l'Institut français du tourisme présidé par Georges Rudas, qui a mis autour de la même table plusieurs présidents de syndicats professionnels avec le ministre. Un moyen nouveau pour du parler vrai. Quand on regarde chacune des strates, chacun a tendance à faire ses documents, à faire sa promo dans son coin, etc. Je crois que c'est une tendance naturelle qu'il faut arriver à combattre. Alors effectivement, la loi nôtre prévoit de maintenir la compétence à tous les échelons. Maintenant, je vois bien qu'il y a un mouvement quand même qui est à l'œuvre et qui me semble salutaire. C'est quand même, la région est chargée de dresser un cap, quand même, de faire un schéma. Et moi, je le vois, par exemple, à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, les CDT dont j'étais président, et Lionel aussi connaît bien cette thématique, l'échelon départemental et régional, je crois, travaillent vraiment de mieux en mieux ensemble. Et véritablement, on arrive à des plans de marketing partagés, à des plans de promotion partagés. Et donc, je pense que, naturellement, il y a une sorte de rapprochement qui se fait et qui doit se faire. Parce que c'est juste plus possible, compte tenu d'ailleurs des budgets des collectivités qui sont de plus en plus contraints. Souvent, malheureusement, le tourisme trinque, voilà. Ce qui est un paradoxe, puisque c'est créateur de richesse, mais c'est là où on a tendance à couper le robinet assez vite. Donc ce rapprochement département-région me semble intéressant. Et de fait, la région tend à prendre aussi une dimension d'animation cruciale, puisque les offices de tourisme maintenant sont quand même intercommunaux la plupart du temps, et que la région joue un rôle dans cette relation avec les agglos et les intercos. L'édition 2017 d'IFTM, c'était aussi de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles un hackathon, un exercice de programmation, un concours même de programmation. Et c'est le jeune Timothy Léret de la société Visiti qui a remporté le premier prix de ce hackathon. Découvrons tout de suite quelques images de sa réaction. Alors le prix, je dirais qu'il représente une récompense des 24 heures passées à travailler vraiment sur le projet. On a vraiment essayé de respecter les consignes, notamment le côté innovation. Donc quand on s'est baladé sur le salon, on est notamment allé voir des journalistes spécialisés en leur expliquant notre idée et en leur demandant s'ils avaient déjà entendu parler d'un calendrier intelligent pour aider la réservation de transport et d'hébergement. Ça n'existait pas, du coup on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et on est super content parce que ça a vraiment été, on a réussi à le mettre en place et ça a été retenu par le jury. Donc on est vraiment super content d'avoir gagné ce prix. Parmi les nombreuses destinations présentes sur le salon, la Côte d'Ivoire continue à renforcer sa promotion touristique. Ce pays pour lequel le tourisme devient de plus en plus important dans le cadre de son développement global. Ce fut pour nous un plaisir de retrouver Jean-Marie Sommet, le directeur du tourisme de la Côte d'Ivoire, qui nous explique notamment comment il fait évoluer l'offre touristique dans son pays. Il y a eu beaucoup de construction, beaucoup d'investissements avec le groupe Accor, donc le Sofitel, l'Ibis, comme vous savez, également Radisson qui s'est installé en Côte d'Ivoire, et puis le groupe Azalea qui est un groupe africain installé un peu partout en Afrique. Un salon dans lequel sont proposés différents villages. Voilà un peu le concept finalement retenu par les organisateurs d'IFTM Top Resa MAPRO cette année. Parmi les très nombreux villages, que ce soit lié à la techno, aux tours opérateurs, aux agences de voyage, il y a le village de la montagne qui a retenu notre attention. Pour la première fois, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Silva, le directeur général de France Montagne, pour qui ce salon représente un temps fort dans l'organisation de la promotion de l'activité dans les stations de montagne, bien sûr. Nous, notre objectif, c'est de faciliter le travail de l'agent de voyage, en sachant que la montagne, c'est quand même 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'hiver, qu'on a aujourd'hui un véritable enjeu, c'est de pousser les ailes de saison, démarrer plus tôt le possible, notamment cette année avec Noël, et rappeler à tout le monde que proposer à la clientèle de passer Noël ailleurs, c'est très important, et la montagne apporte cette magie, cette féerie. Noël, cette année, ça tombe en décembre, non ? Oui, exactement. Ouais. Ça tombe, et le jour de Noël sera le 25. Oui. Donc avec un calendrier qui tombe bien, puisque mieux que l'année dernière pour les professionnels. Donc on sera vraiment sur une semaine pleine. Ça, c'est important. Et puis, on a créé une nouvelle saison de ski qui est le printemps. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas le ski, on ne pratique pas le ski de la même façon en hiver qu'au printemps. Et le jour du printemps, on a créé le printemps du ski depuis 4 ans,
avec des offres dédiées au printemps, vraiment adaptées. Alors ça se traduit comment concrètement? Les jours sont plus longs, les températures sont plus douces et les stations proposent des offres ski le matin, ludique l'après-midi, concerts, gastronomie, œnologie, remise en forme. Voilà, on profite du temps, on profite de l'ambiance et on est au printemps en montagne. Le business bouge très vite et de nouveaux opérateurs sont en train d'arriver sur le marché. Alors certes, il y a tout le monde du digital, mais il y a également des opérateurs touristiques assez traditionnels, de type tour opérateur, parmi lesquels Alpitour. Et nous avons le plaisir de retrouver Patrice Karadec, le directeur général de cette nouvelle structure en France, qui souligne l'importance du marché des villages vacances et de l'offre qu'il peut leur proposer. On est sur des produits à taille humaine qui sont exploités, gérés, voire même propriété d'Alpitour. Donc une bonne maîtrise du produit et un concept à taille humaine dans des hôtels de 80 à 300 chambres qui sont uniquement et exclusivement commercialisés sur deux marchés dorénavant, le marché italien historiquement, le marché français avec l'ouverture des Bravo Club. Et en termes de France. destination? En termes de destination, elles sont pour certaines assez classiques, les Caraïbes avec Cuba, République Dominicaine et Mexique qui sont les trois destinations Caraïbes que nous ouvrons cet hiver. Un salon est un événement durant lesquels il y a beaucoup d'aléas. Parmi les aléas qui nous ont concernés, l'accès à l'Internet et le débit Internet, soyons clairs. Heureusement, nos amis de la société Phoenix Télécom nous ont filé un coup de main et on tenait à les saluer. Quant à nous, on vous retrouvera pour le prochain numéro du TTV Mag en direct du salon IFTM Top Resa. Portez-vous bien sûr.